Salut Alex, ça va? Salut Christian, et toi? Nickel. La dernière fois, on a discuté à propos des affrontements et puis aussi qu'il y a des démonstrations, puis on s'est arrêté là malheureusement. Effectivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont rejoints, qui aimaient beaucoup cette partie un peu combative, on va dire, mais qui sont pas forcément des combattants dans l'âme. Plutôt des gens qui aiment la jonglerie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le maniement de sabre, etc. Ou à l'inverse, la reproduction de combats, comme on peut voir dans les films. Et ces gens-là, trouvaient pas quelque part leur compte dans les compétitions qu'on proposait. Donc, on a commencé à proposer des démonstrations. Donc l'idée, c'était, on a réfléchi pour savoir comment on pourrait évaluer, noter une démonstration pour que ces gens-là puissent aussi participer à la compétition quelque part et venir faire des démonstrations de ce qu'ils sont capables de faire. Ok, cool. Ça consiste en quoi? Alors là, je vais avoir besoin de mes notes pour celle-là parce qu'on a en fait passé beaucoup de temps avant de trouver un système de règlement qui nous va bien. On s'est beaucoup inspiré d'ailleurs d'un principe que tu retrouves en Kali qui s'appelle le Karenza, où en gros l'idée, c'est pas de faire un kata comme tu pourrais l'avoir dans certains arts martiaux japonais type karaté ou autre avec des mouvements très codifiés, très notés, mais au contraire d'essayer un petit peu de valoriser la spontanéité et la richesse technique des gens. Donc quand on fait un karenza, l'idée c'est de pouvoir improviser totalement, presque une danse qu'on ferait tout seul, sur certains critères relativement objectifs. Là l'idée c'est qu'en plus des critères purement techniques, on avait aussi l'aspect un petit peu chorégraphique du sabre laser à ajouter en prise en compte. Et l'idée en gros, c'est quand tu vas faire, je vais donc relire mes notes un petit peu là-dessus justement, on a un tableau qui nous permet pour nos jurés d'évaluer un petit peu ces performances. En gros, c'est une note qui est gérée sur 5 critères. Chacun de ces critères est sur 2 points, donc ça fait au final une note sur 10. La première des critères qu'on va avoir, ça va être la richesse technique. Richesse technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais avoir une certaine variété technique que je vais faire avec mon arme. Si je le fais juste 1, 2 tout le temps, voilà, ou si je commence à tourner, à faire des variations, à jeter le sabre en l'air, à le récupérer, voilà, je vais avoir une variété, vraiment une richesse technique avec mon arme en sachant qu'il y a des points bonus si je commence à vraiment lâcher le sabre, le lancer en l'air, le rattraper dans l'eau sans le regarder, etc. Le deuxième critère, ça va être sur la variété toujours de la richesse, mais cette fois-ci des déplacements. Est-ce que je suis capable de me déplacer, de faire juste, je marche, je fais des petits sauts, je fais des roulades, voire pourquoi pas, je fais des sauts périlleux pour les plus lestes d'entre nous. Donc il y a cette richesse qui va être un des gros critères. Le deuxième, ça va être sur le flow, c'est-à-dire vraiment la fluidité dans les attaques. Est-ce que la personne elle est un petit peu saccadée ou au contraire elle laisse passer, elle va vraiment enchaîner bien ses mouvements. Et aussi est-ce qu'elle est capable de changer de rythme. Est-ce que je suis vraiment toujours comme un métronome au même rythme ou est-ce que je suis capable d'avoir des accélérations, des ralentissements, etc. Donc la richesse en premier, le flow en deuxième. En troisième point, on va avoir vraiment l'occupation de l'espace. Ça veut dire les changements de direction, est-ce que je fais 1-2, hop, je me retourne, je fais 1-2 à 90, hop, là je me retourne, ou est-ce qu'au contraire je suis capable de me promener comme si j'étais contre eux, il y avait 10 sites autour de moi et je vais les dégommer, donc je suis capable de gérer un peu toutes mes directions avec. Et aussi la gestion des distances, est-ce que je suis toujours en train de frapper d'un moi, ou est-ce qu'à l'inverse je vais chercher, je vais près, je vais faire chercher des cibles un peu plus loin, bref, comment j'occupe un petit peu l'espace de la scène, et pas juste des frappes de base, on va dire. Et le quatrième point, qui est très important aussi pour nous, comme les autres d'ailleurs, c'est toute la partie cohérence. Cohérence, ça veut dire à la fois ton attitude, est-ce que je suis en train de regarder mes pieds en même temps que je joue, ou est-ce que j'occupe la scène, je suis présent, j'ai une attitude concentrée, et est-ce que ce que je fais a une certaine forme de cohérence d'un point de vue martial. Si je fais juste du jonglage, que je jette le sabre, tout ça, c'est super bien. À l'inverse, ça n'a aucune crédibilité à regarder. Par contre, si on voit que je me défends, je déflègue des tirs de blaster, j'attaque éventuellement, je le lance, je fais une roulade pour esquiver quelque chose, je rattrape mon sabre, il faut que ça donne l'impression que ça puisse être un vrai combat qu'on est en train de regarder. Pas juste quelqu'un qui fait la majorette, avec tout le respect que j'ai pour les majorettes, mais l'idée c'est que ça ait du sens. On a quand même censé avoir une arme dans les mains, donc il faut qu'on voit quelque chose. Donc la cohérence. Et la dernière note, ce sera pour la partie ambiance. Est-ce que je mets une musique? Si je mets une musique, est-ce qu'elle a été vraiment faite pour ma démonstration? Ou est-ce que je mets une musique comme ça, un truc qui n'a rien à voir avec l'ambiance Star Wars, ou à l'inverse, quelque chose qui est pas du tout dans le thème ou pas? Et aussi au niveau de ma tenue. Est-ce que je viens juste, par exemple, je viens juste comme ça en jean t-shirt, ou est-ce que j'ai une tenue, j'ai un vrai cosplay, limite du maquillage, tout ce que je peux avoir derrière dessus. Et donc voilà, la partie richesse, le flow, l'espace, la cohérence et l'ambiance. Ça va être les 5 notes, les 5 groupes de notes qui vont permettre de savoir si quelqu'un factuellement essaye de faire une bonne performance. Les jurys, eux, ils s'entraînent. On a des stages régulièrement au cours de l'année où tous les jurés d'examen se retrouvent pour essayer d'évaluer.
Pour être dans le jury des démonstrations techniques, il faut absolument avoir un niveau maître d'armes ou assimilé, en gros un niveau minimum ceinture noire dans certains arts martiaux de combat. Et les personnes ont en gros leur fiche avec eux dans lequel ils vont entourer en disant oui, là il y a ces niveaux-là, là il y a ce niveau-là, pour permettre assez facilement et surtout assez objectivement d'avoir une note. Ok, intéressant. C'est ouvert à tous? Alors c'est ouvert à tous, effectivement, on a des gens de tous les niveaux. Comme on disait tout à l'heure, on essaie d'avoir des catégories, on parlait des juniors, des cadets, etc. Là c'est un petit peu pareil pour les démonstrations. On a des catégories pour les enfants, on a des catégories pour les adultes aussi. Et après, on a une espèce de note globale pour avoir le meilleur des démonstrateurs, quel que soit l'âge confondu. Mais on a effectivement des enfants. D'ailleurs, souvent, on s'est rendu compte que, par expérience, on a beaucoup d'enfants qui ont commencé juste en faisant de la démonstration, parce qu'ils étaient tout petits, ils n'osaient pas trop, et qui sont allés vers les combats sportifs après, et qui maintenant, pour certains, sont des grands champions. Mais on vraiment, beaucoup en fait ont commencé là-dessus. Et à l'inverse, on a aussi des compétiteurs qui commencent à avoir un petit peu de bouteille, un petit peu d'âge, qui n'ont plus envie d'aller forcément affronter des petits jeunes, et qui du coup se retrouvent encore dans la démonstration technique et nous font des chorégraphies de fou, quoi. Ok, cool. Et on peut le faire à plusieurs? Alors du coup, oui. Et là, on a une petite particularité, en fait, contrairement à d'autres styles d'école. On a aussi ce même genre de démonstration qu'on peut faire à plusieurs, on a un système de notes aussi. On a un système de règlement là-dessus pour pareil, pouvoir noter une chorégraphie à deux. Il y a des critères en plus, justement, de dialogue, on va dire, un peu entre les deux. Mais on a fait quelque chose de spécial pour l'Open, et en l'occurrence, qui là va nous intéresser parce que c'est ce qu'on va faire le plus, c'est que lors de ces événements-là, on ne note pas les chorégraphies de groupe. Les chorégraphies de groupe, en fait, comme la partie artistique est vraiment primordiale, on part du principe que, en gros, l'école des fans, tout le monde a gagné. Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est que de se dire que si toi et moi on fait une chorégraphie et qu'on va vouloir quelque chose de très sportif, de bouger, de beaucoup, d'éventuellement de ne pas utiliser que l'arme, de se projeter, etc. au sol, et qu'à l'inverse, des gens qui sont dans une escrime beaucoup plus historique vont faire des passes d'armes beaucoup plus avancées, mais en restant sur des choses armées, comment on va juger cette partie-là, en sachant que voilà, il y a des critères qui sont objectifs et d'autres beaucoup moins. Donc on est parti sur l'idée que, quand on a des gens de tous les styles qui viennent, ces parties de chorégraphie de groupe sont quelque part un petit peu la cerise sur le gâteau, et elles sont considérées comme, si tu participes, de toute façon tu seras gagnant, parce qu'on va pas faire de classement, on va dire, entre ces chorégraphies. Mais évidemment, on peut le faire à 1, on peut le faire à 2, on peut le faire à 4. Éventuellement, on a eu même un groupe de 5 une fois qu'elle est montée sur scène pour faire une chorégraphie ensemble, c'était assez impressionnant. Donc ouais, c'est complètement ouvert à tout le monde. Ok, intéressant. Puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire donc, pour cette série de vidéos. Donc merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir en tout cas. On se voit bientôt. Ciao.